Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon dimanche, peut-être en famille, peut-être au chaud, en fonction de où vous êtes, peut-être à la plage pour certains. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir dans la tournée Spark 360 avec Claire, 25 ans, une jeune entrepreneur qui est vraiment passionnée par un message. Ça va être un super moment. Elle va nous partager à cœur ouvert son message, notamment comment apprendre à aimer son corps, comment apprendre à mieux s'aimer. Et c'est vrai que c'est un grand sujet. Moi-même étant jeune, je faisais 45 kilos, j'étais très maigre, j'avais pas confiance en moi ni rien. Et c'est vrai que c'est un sujet euh, que tout le monde en est touché. Donc c'est vraiment un grand plaisir ce soir d'avec Claire, on va vous partager ce petit direct. Elle va pouvoir vous partager tous ses conseils. Donc soyez les bienvenus les amis. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère qu'on est bien en ligne de Tenerife. Dites-moi pour ceux qui sont là si c'est OK. Je vois Tom qui s'est connecté. Salut mon Tom, j'espère que tu vas bien. Salut à tous, c'est Dimitri, c'est Christina. Claire, donc normalement tu peux demander dans la tournée par 360. Alors, est-ce qu'on est là? Nickel. Donc normalement, euh, coucou Claire, Hello. comment tu vas? Je vais Ah, très bien et toi? ça va? Super en forme. Alors attends, j'installe bien comme il faut. Nickel. Écoute, merci à toi d'être avec nous en direct ce soir. Ça me fait vraiment très plaisir. Comme je te disais tout à l'heure, on m'a recommandé ton compte et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce message que tu fais passer. Très simplement, mais super puissant et super intéressant. Donc, un grand merci. Je vais te laisser te présenter, ok, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi ce message qui est important pour toi et pourquoi c'est important de vouloir le partager. Donc, un grand merci et c'est parti pour ce petit live ensemble dimanche soir. C'est parti. Let's Alors, go. déjà, merci à toi de m'avoir invitée. Alors, je m'appelle Claire, j'ai 25 ans. Euh, je partage ce message depuis peu, c'est-à-dire depuis un peu, finalement, attends, je partage ce message depuis que moi, j'ai eu besoin d'avoir ce message pour moi. Hmm. J'avais un peu rencontré des problèmes avec mon corps. Donc, je pensais que c'était indispensable de faire passer ce message pour que toutes les femmes comprennent que c'est important d'aimer son corps avant de pouvoir grandir et évoluer, que ce soit professionnellement, dans sa vie privée ou ailleurs. Avant ça, j'étais esthéticienne et là, je suis en pleine reconversion. J'ai pour passion, on va dire, j'aime en tout cas créer des identités visuelles, donc tout ce qui est logo, tout ce qui est image de marque. Je vois, j'arrive à transmettre ma création, ma créativité par ce schéma-là. Et au-delà de ça, du coup, je suis influenceuse dans le body positive pour justement, comme dit, faire passer ce message qu'il est important d'aimer son corps et que Hmm. et qu'effectivement, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ces images de femmes fines ou des femmes qui s'acceptent, qui osent se montrer en maillot de bain, avec des formes, avec la peau limite toute lisse, c'est parfois pas forcément la réalité. Et puis voilà. Excellent. Excellent. C'est super sur tout ce que tu nous as dit et félicitations à toi de d'oser partager ce message parce que c'est vrai que c'est pas facile de partager peut-être certains messages alors que ça devrait être des choses qu'on nous apprend à l'école ou quoi, d'apprendre à s'aimer, apprendre à aimer les autres, apprendre à se respecter, apprendre à respecter les autres. Mais ce n'est pas le cas. Donc on apprend quand on est dans le fait accompli, quand on est dans la souffrance aussi, quand il faut remonter. Et ce que tu dis là, c'est super parce que les réseaux sociaux, c'est cool, il y a plein de choses très bien, ça permet d'inspirer, ça permet de rencontrer, ça permet de partager. Mais il faut pas croire que c'est parce que il y a quelqu'un qui va se mettre poser une photo à moitié nue ou quoi, que la personne a vraiment confiance en elle. Tu Exactement. disais tout à l'heure, moi, pendant 5 ans, avant d'être coach de vie, coach business, j'ai été dans le coaching sportif, dans la préparation physique, aussi dans la remise en forme. Et là, ça où j'étais, il y avait une vitre en face. Toutes les femmes, quasiment au début que j'avais, elles ne voulaient pas se regarder dans la glace. Elles me disaient Ouais. toujours des phrases, oh, j'aime pas mon image, j'aime pas me voir. Il y a une étude qui a été faite qui montrait que 9 femmes sur 10
n'arrivaient pas à s'accepter, n'arrivaient pas à accepter leur image, tu vois. C'est ça. Et puis, au fur et Ouais. à mesure, au fur et à mesure, ça va mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est ça aussi, et c'est pour ça que je t'ai invité dans ce petit live, c'est pour nous dire, nous partager un peu de ton histoire et dire toi comment tu es arrivé du coup déjà pour toi personnellement à, à trouver l'amour de ton corps, comme tu dis, body positif, et aujourd'hui à le partager. Alors, c'est parti de plusieurs étapes en fait. Je sais même pas vraiment quand ça a commencé. Mais en tout cas, à mes 18 ans, enfin quand j'étais adolescente et tout ça, j'étais assez fine, j'avais une belle silhouette, jusqu'à même demander effectivement, enfin, à poser ma candidature pour les Miss France. C'est quelque chose que je rêvais de faire et donc du coup à l'époque je l'avais fait. Finalement je l'avais pas fait, j'étais acceptée, mais finalement ma mère et tout ça, toutes les circonstances autour de moi extérieures ont fait que j'ai finalement décliné l'offre. Et au fur et à mesure, en fait, je prenais du poids, à peu près 5 kilos par an. 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos. Et je crois que j'ai pris 25 kilos depuis le lycée, depuis la sortie du lycée. Donc c'est quand même pas mal. Je continuais à faire mon sport de côté. Je faisais du volley à l'époque. Mais je mangeais fast-food sur fast-food, Mm. vraiment des cochonneries à gauche à droite. Et je remarquais pas en fait que je grossissais. Et, et je le remarquais pas parce que je me regardais pas dans le miroir. Je regardais uniquement mon visage et mon corps, je le délaissais en fait. Mon corps, je le négligeais. Si tu veux, tu vois, je prenais pas le temps de me faire des gommages, de m'hydrater. Je prenais pas le temps de le toucher. Je prenais pas le temps de le regarder. En fait, ouais, c'était juste mon visage et mon corps, ouais, je le laissais de côté. Donc bref. Petit à petit, ça, je le vois avec le recul. Dans le moment même, j'avais pas conscience que je me négligeais, que je me regardais pas, que j'étais dans le déni finalement. Je me rendais Mm. pas compte. Et au fur et à mesure des années, ben, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à un peu tomber en dépression. J'étais à ça, je pense. Et c'était à la période du Covid où justement on avait le confinement, le premier confinement, où là, je sentais vraiment qu'au niveau de mon boulot, ça se passait pas bien. J'aimais mon boulot, mais il y avait quand même un truc qui manquait. Et quand j'étais vraiment en seule présence avec moi-même, parce qu'à l'époque, j'étais seule dans un petit appart, j'avais pas de chat, pas de chien, rien. Et donc, j'étais vraiment face à moi-même. Et je me rendais compte de plein, plein de choses à ce moment-là, que j'étais Mm. pas bien psychologiquement. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prendre des photos de mon corps presque nue, juste en mode avant-après, tu vois, pour le sport. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment capté que j'avais énormément pris de poids et que je ne m'acceptais pas comme j'étais en fait. Et, et après, le cheminement a été d'abord plus psychologique, plus dans le mental, pour aller bien mentalement. J'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à reprendre un petit peu une alimentation saine, mais jamais sans, comment dire, jamais sans prendre conscience que c'était vraiment important pour moi, pour ma santé, de bien me nourrir, de bien prendre soin de moi, de bien prendre soin de mon corps. Je ne sais pas comment expliquer, Mm. c'était plus superficiel en fait. Jusqu'à cet été où effectivement, ben là, j'ai remarqué que mon corps, ben si j'arrive pas à perdre du poids vraiment comme je veux, si j'arrive pas à garder les habitudes saines, si j'arrive pas à me regarder dans le miroir, c'est peut-être qu'il y a quelque chose bien plus profond qui n'est pas encore réglé. Et donc, en fait, ce cheminement a été fait par rapport à ça, à partir de là. Et depuis, ben, je vais à la salle de sport, je prends soin de mon corps. Et je suis vraiment entrée en profondeur. J'ai vraiment osé explorer les endroits obscurs de moi-même, les endroits que mon cerveau avait préféré oublier. C'est parti de moi que finalement j'avais effacé de ma vie pour essayer de me protéger. Je pense que ouais, c'est une partie du cerveau qui, voilà, dès que tu as souffert, hop là, il te met dans une case toute cette souffrance et dès que tu t'en approches, il fait en sorte que tu perces pas complètement cette petite partie du cerveau. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, Mm. je vois ça comme ça. Et là, du coup, j'ai osé, donc c'était vraiment pas évident.
mais ça m'a permis de me libérer énormément. Je dis pas que je suis libre complètement, mais ça m'a permis de me libérer complètement, enfin, une partie. Ça m'a permis de me libérer énormément, en tout cas, de cette image que j'avais de moi, de cette mauvaise image que j'avais de moi. Et j'avais besoin de transmettre ce message à d'autres parce que je pense que dans le milieu de la femme surtout, de l'homme aussi, mais de la femme, moi, je le vois de plus en plus parce que j'ai toujours été entourée de femmes et je suis toujours entourée de femmes. Je vois que les femmes, entre elles, déjà, c'est un peu, un petit peu un truc de haine, tu vois. Il y a de la jalousie, il y Mhm. a moi je veux être mieux qu'elle, moi je veux être plus belle qu'elle. Donc je veux transmettre ce message déjà que bah, les femmes déjà entre elles doivent former une équipe, tout comme chaque être humain en fait. Hein. Tout simplement, on n'est pas Mhm. là pour être contre l'autre, on est là pour être ensemble et en harmonie. Et pour dire que voilà, la cellulite, bah, c'est tout à fait normal en fait. Toutes les choses que moi-même je m'étais infligées, j'aimerais maintenant les libérer de moi-même et essayer de les libérer chez les autres. Mhm. Voilà. Magnifique, magnifique, Claire. Merci beaucoup vraiment de nous partager un morceau de ton histoire. Très, très intéressant, très content qu'on soit en direct ensemble, que tu partages ça. Et surtout pour cette nouvelle année. Cette nouvelle année, voilà, je voulais mettre aussi en avant des messages puissants et ton message est vraiment puissant. On va revenir sur tout ça. Tu as dit quelque chose de super important, notamment dans cette transformation, parce que souvent, on va revenir sur ça parce que j'ai vraiment l'objectif de ces lives, c'est d'apporter de vraies solutions concrètes pour les gens, pour vraiment les aider à avancer dans leur vie. Et comme je disais au début, moi, pareil, j'étais jeune, je faisais 45 kilos, 50 kilos, j'étais grand, mais tu sais, avec un peu de gras, pas confiance, tu veux te cacher, introverti. Et puis, le sport m'a permis de me développer. Au début, c'était pour la tête, pour l'esprit, pour changer de vie. Et puis, autre chose, mais j'ai avancé dans tout ce processus-là. Ça m'a permis de voir des choses. Et comme tu as partagé dans ton histoire, très important, c'est que souvent, ce qu'on remarque dans les salles de sport ou chez l'être humain, c'est que, euh, notamment si on prend l'exemple du corps, on va attendre vraiment de se brûler, on va attendre vraiment d'être pas bien, on va attendre vraiment de se dire, ah, j'ai pris 10 kilos, 20 kilos, je n'y arrive plus, je rentre plus dans ce pantalon, c'est plus possible, tu vois ce que je veux dire? Vraiment d'être en bas pour se dire quoi? Se dire, bon, mais, ok, John, ok, tu vas te bouger, tu vas te remettre à courir, tu vas te remettre à aller faire du sport. Ok, tu vas te remettre parce que cet été, ben, il y a la plage. Parce que là, c'est plus possible. Hmm. Donc, c'est bien parce que tu te remets. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais tu te remets pour un temps court. c'est ça. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il y a toujours cet effet yo-yo, en fait. Hmm. Il y a toujours cet effet yo-yo. Je perds 10 kilos, 20 kilos, super, excellent. Et puis après, hop, pourquoi je vais forcer à nouveau? C'est bon. Et là, dans ton histoire, tu partages quelque chose de super intéressant. Donc, bien évidemment, c'est comme tout. Il y a à avoir un certain ABC de l'alimentation, du sport, de comprendre un petit peu. C'est sûr que si on ne comprend pas, si on ne sait pas, c'est compliqué de faire. Mais avec du bon sens, on peut déjà faire beaucoup de choses. Mais là où c'est très intéressant, et souvent quand on remarque chez des gens qu'il y a que ce soit l'anorexie ou vraiment la boulimie, du surpoids, l'obésité ou des choses vraiment très accentuées, c'est que généralement il y a quelque chose du passé à l'intérieur Hmm. qui te dévore. C'est comme une bête et on a tous des blessures qui vont avoir des répercussions dans nos vies, dans différents domaines de vie, quand on les a pas soignées. On ne s'en Exact. rend pas compte. On avance, on continue à saigner, tu vois, Hmm. mais on ne s'en rend pas compte. Et ce que tu as partagé là, on va partir de là aussi, c'est très important. Donc, c'est à se demander aussi si un schéma, il ne fait que se répéter. J'essaye, mais ça fait que se répéter. Pourquoi, en fait? Se C'est ça. poser, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que je dois aller fouiller dans moi? Et c'est vrai que ce travail-là, c'est effrayant à faire. Ce travail, Exactement. ça fait mal. Ouais, c'est Tu vas, pas partie de plaisir. c'est ça. Et tu as dit quelque chose d'encore important, c'est que le cerveau veut oublier. Par rapport à ça, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui développent la maladie de l'Alzheimer, tu sais. Oui. Et cette maladie-là aussi, le cerveau a envie d'oublier. C'est-à-dire que
il veut tellement oublier des choses difficiles qu'il finit par oublier. Mais on finit aussi par perdre notre mémoire. Mm. Et c'est assez fou. Et la question que je te posais, c'est, toi, du coup, quand tu as été là, tu t'es dit, bon, ben, tu as essayé, tu voyais, comme tu disais, c'était un objectif pour le corps, pour perdre un peu de poids, etc. Puis tu faisais un peu cet effet yo-yo, et tu t'es dit, bon, ben, comment tu as fait pour te poser cette question? Parce que c'est quelque chose que des fois on ne voit pas, se dire, qu'est-ce qui va pas, en fait? Pourquoi je n'arrive pas à dépasser ou à m'accepter? Comment tu es arrivé à cette question, à cette prise de conscience? À cette prise de conscience par rapport à ma perte de poids, tu veux dire? Par Par rapport à... rapport au fait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur que tu devais Ben, guérir. clairement, je pense que c'est clairement le confinement, hein. C'est clairement le confinement, le premier confinement, quand je me suis vraiment retrouvée face à moi-même, Hmm. où c'était pas évident. En fait, à la fois, j'ai apprécié cette période et à la fois, je l'ai détestée, parce que finalement, j'étais vraiment face à moi-même. J'avais que moi et mon miroir. Et je pense que c'est là que tout s'est passé au niveau du déclic. J'avais pris une coach de vie à cette époque-là, parce que justement, je voyais, je sentais de plus en plus pendant le confinement que bah, ça n'allait pas, que j'avais l'impression vraiment d'être cette spectatrice de ma vie sur toutes les Hmm. sphères et que je me mentais clairement à moi-même. Et après, les déclics par rapport à mon corps, en fait, je me dis que tu vois, le corps a toujours passe toujours son message, peu importe la manière dont il va le passer. Au Hmm. début, ça a commencé par l'eczéma. Donc l'eczéma, qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Ensuite, comme dit, la prise de poids, j'étais quasiment à 100 kilos. Je me disais, mais purée, mais je vais quand même pas atteindre les 100 kilos. Et pourquoi je prends autant de poids? Pourquoi je porte ce poids finalement sur moi? Qu'est-ce que j'ai à cacher? Et en fait, c'est au fur et à mesure que les déclics se sont faits finalement en essayant de chercher encore, de fuiner. Tout n'est pas venu d'un coup. Hmm. Et les déclics se sont faits petit à petit, étape par étape. Et ouais, je saurais même pas vraiment dire. Mais en tout cas, ce qui a déclenché, c'est le confinement, clairement. Super, Le fait de se retrouver super. face à soi-même. Et je pense que justement, ce serait intéressant de se consacrer du temps uniquement avec soi. Vraiment, genre, loin de tout. Moi, j'avais les réseaux et tout. Mais c'est vraiment de se consacrer à soi-même, sans téléphone, sans rien, sans personne, pour être vraiment face à soi-même. Et c'est là que tout pour sortir. C'est là que tu vas avoir, d'après moi, les plus grands déclics. Exactement. C'est ce que tu partages, c'est magnifique parce que ce confinement aussi, c'est pour ça que pendant ce confinement, il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience de choses, certains ont arrêté leur emploi, ont lancé une activité. Il y a eu beaucoup aussi ça a été ça a fait beaucoup de mal, mais ça a permis de prendre conscience pour beaucoup de personnes de certaines choses. C'est ça. Et ce que tu dis là, pour donner une petite histoire, moi c'est un peu pareil, c'est à 23 ans, j'étais joueur, j'étais rugbyman d'un haut niveau, tout ça, et j'étais plus très bien dans ma vie, et j'ai décidé, ok, je pars en Australie, loin de tout. Je sentais qu'à l'intérieur de moi, il fallait que je parte. Il Mm. fallait absolument. C'était ça, sinon j'ai l'impression que j'allais mourir, tu vois, que j'allais étouffer. Et, euh, et grâce à ça, ben, comme toi, comme tu as dit, je l'ai pas vu de suite. Mais comme je suis resté un an là-bas, comme il y a eu des périodes où je me suis retrouvé aussi assez seul, assez difficile, wow, il y a plein de choses qui te remontent de ta vie, de ce que tu as dit, de ce que tu as fait, de bien, de pas bien, de ce que tu ne veux plus. Et tout ça, ça a besoin de sortir. Mm. Si on enfouit ça, et souvent avec la vie de tous les jours, il y a les responsabilités, il y a les enfants, il y a le travail, il faut payer le loyer, il faut aussi être là pour les parents, il faut être là pour la femme, il faut être là pour mais à quelle heure on est là avec nous-mêmes, en fait? Tu vois? À Mm. quelle heure on est là avec nous-mêmes? Et, la plus grande des choses, c'est apprendre à être là avec soi-même. C'est ça. Parce Et le que, but, d'après moi aussi, c'est de justement de se créer un moment chaque hmm, jour qu'avec soi-même. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important yes, que, bah justement pour éviter de se laisser finalement mourir petit à petit feu, pour justement hmm, toujours avoir des petites prises de conscience qui te feront avancer, qui te feront évoluer encore et encore. Pour éviter exactement. d'arriver au stade des limites 100 kilos, de la, du,
du gros truc qui te revient en plein dans la face Hmm. pour te dire de prendre soin de toi. Tu vois. Exactement. Tu parles de solutions et tu pourras en parler tout à l'heure. Euh, alors, qui c'est qui a mis des petits messages? Les gens ont peur de se retrouver face à eux-mêmes. La pire dépression. Euh, c'est vrai, il faut, mais quand je disais pour moi, pour ma part, il faut, c'est ressentir au fond de soi-même Mm, un besoin viscéral. c'est ça. Euh, donc, une fois que toi, tu as fait ce travail sur toi, etc., comme tu as dit, j'ai pris un coach, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Quel résultat tu as eu? Est-ce que vraiment tu as vu une véritable différence entre il y a un an à maintenant? Ah oui, ça n'a plus rien à voir. C'est plus la même Claire du tout. Déjà physiquement, mais aussi à l'intérieur. À l'intérieur de moi, j'ai Hmm, compris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées à la surface que clairement mon cerveau avait décidé d'oublier. Euh, non, toute ma vie a changé. J'ai quitté mon boulot, j'ai un copain actuellement, une relation stable et où je suis épanouie dedans. À savoir qu'avant ça, ce qui avait fait aussi que la Claire d'avant s'est bougé un petit peu les fesses, c'est qu'effectivement, je tombais que sur des hommes qui n'étaient pas du tout dans mon profil idéal, on va dire. C'était que des hommes qui avaient beaucoup de problèmes dans leur vie ou qui me causaient beaucoup de problèmes dans ma vie. Il y avait souvent cette notion de manque de respect. Et clairement, moi, j'ai pris ça comme un miroir, mais par après, enfin, ma coach de vie m'a fait prendre conscience qu'effectivement, tout ce que tu vis ou tout ce que tu vois de l'extérieur, hmm, c'est que le reflet de toi. Donc, effectivement, quand j'ai pris conscience que toutes les personnes que je rencontrais finalement me manquaient de respect, c'est là que j'ai pris conscience que je me manquais de respect à moi-même. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir de ce coaching, en fait, j'ai fait un atelier aussi par après, qui est la Greatness Academy, où c'est du développement personnel en pratique. Et ça te fait justement remonter en surface, ça te fait confronter ta réalité en fait, pour aller creuser, pour aller voir effectivement ce qui te fait du mal, ce qui est en toi et qui ne peut pas sortir, et hmm. libérer tout ça pour pouvoir passer à un autre stade. Donc, Magnifique. ouais, donc c'est un peu, c'est tout ça qui m'a fait changer, et clairement, la différence, elle est visible. Hmm, excellent, excellent. Une année de transformation. Et c'est vrai que souvent, au début, les choses, on peut se dire, ah, c'est un problème. C'est vrai que sur le fait, c'est désagréable. Comme tu dis, le fait d'être vacciné, j'allais dire, oui, ça peut être désagréable. C'est vrai, ça peut être désagréable aussi. Mais d'être confiné. Et on comprend pas pourquoi, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Comme le fait d'être en surpoids, le fait de... Plein de choses comme ça. Mais il y a toujours un message derrière, si on va chercher ce message. C'est ça, c'est Pour... seulement si tu vas chercher que tu le comprends en fait. Et sinon, tu Hmm. continues dans la spirale encore et encore et encore. Et c'était un peu dans cette spirale que j'étais finalement jusqu'à tomber sur la goutte de trop. Excellent. Donc Et ouais. excellent. Si tu as trois grands conseils que tu aimerais partager justement pour aider les personnes en général à mieux apprendre à s'aimer ou à aimer leur corps, quels sont les conseils que tu as appris de par ta vie? Parce que comme je dis moi toujours, c'est le leadership, le vrai leadership pour moi, comme je dis, c'est le leadership des tranchées. C'est pas celui que tu apprends dans des livres. C'est de ta propre vie, de ta propre expérience. Et quels seraient ces trois conseils que tu aimerais donner, partager? Alors le premier conseil, c'est de ne pas avoir peur de se confronter à son passé. Parce que c'est là où il y a tout qui siège. Et c'est finalement ton, ton, ta fondation en fait. Donc si cette fondation n'est pas saine, tu ne pourras pas vivre pleinement en fait. Donc ne pas avoir peur de confronter tout ça, de te libérer de tout ça euh, pour prendre conscience de plein de choses. Deuxième Magnifique. conseil, euh, se valoriser en fait. Se valoriser, que ce Mm. soit... Après, il y a plusieurs façons de se valoriser effectivement.
C'est pas, effectivement, il faut absolument se maquiller quand tu es une femme, il faut absolument faire du sport quand tu es une femme, il faut absolument faire ci, manger sainement et tout ça. En fait, c'est trouver son équilibre à soi. Exactement. Juste ce que tu aimes toi et te valoriser à ta façon et oser te regarder dans le miroir chaque jour. Ça, je pense que c'est aussi vraiment, après se confronter intérieurement, je dirais, se confronter à son regard, tu vois. Hmm. Confronter à son propre Ah, regard, visuellement. apprendre. Ouais, excellent. Apprendre à se regarder. Et justement, comment tu conseillerais de faire cet exercice pour peut-être des personnes qui fuient le miroir ou quoi? Comment tu les accompagnerais pour les aider à accepter cette image d'eux-mêmes? Bah, comme dit déjà, de se regarder dans le miroir. Je pense que ça, c'est un exercice tout simple, mais qui a beaucoup, beaucoup d'impact et où beaucoup de personnes ont de la difficulté de se regarder dans le miroir. Donc, oser se regarder à nu dans un miroir, observer bah, toutes ces parties de nous-mêmes, en fait, finalement. De voir quelle partie du corps on a un peu plus de mal à regarder et pourquoi on a du mal à la regarder, de se poser des questions sans cesse. Dès qu'il y a quelque chose qui te gêne, dès qu'il y a quelque chose qui est un peu plus confrontant. Pourquoi? Hmm. Se poser la question pourquoi? Pourquoi tes bras te gênent? Pourquoi tes cuisses te gênent? Pourquoi? Il y a toujours une signification derrière. Donc clairement, ouais, l'exercice du miroir, c'est un exercice tout simple en théorie et pas forcément en pratique. Hmm. Un auto-coaching avec Exact- le miroir. Exactement. Et si vraiment bah, ça marche pas en auto-coaching, ben, demandez des professionnels. Hein. Hmm. Ouais. Excellent. Ce Ben, que finalement j'ai excellent. fait, ouais. Ben, félicitations à toi. Et justement, sur ce processus-là, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence pour toi? Pour aujourd'hui, en arriver pour toi à cet état de mieux-être, d'avoir envie de partager ce message? Est-ce que c'est le fait d'avoir pris un coach? Est-ce que c'est le fait d'avoir pris une décision? Je pense que c'est un tout. Je pense que ce qui m'a beaucoup apporté, c'est de lire, de m'instruire et surtout d'appliquer, parce que lire et s'instruire, c'est bien, mais appliquer ce qu'il y a dans les livres, c'est encore un autre game. Et ouais, je pense que les coachings, en fait, c'est un tout vraiment. Moi, j'ai pu me permettre effectivement à l'époque financièrement de me payer des coachings. Je pense que c'était la meilleure solution pour moi, pour avancer plus rapidement et avoir un soutien derrière. Mais effectivement, déjà commencer par s'instruire, regarder Hmm. des vidéos. Les vidéos m'ont beaucoup aidé aussi et vraiment sans cesse aller vers le mieux-être. En fait, ton corps, il le sent, tu le ressens au niveau de tes énergies. S'il y a quelque chose qui te convient pas dans ta vie ou qui te convient, bah, dirige-toi toujours vers ce qui te convient finalement. Hmm. Donc pour Magnifique. ouais, ouais, Excellent, excellent. Tu as dit plein de belles choses magnifiques ce soir, les amis, en direct là. Tu nous as partagé plein de belles choses sur comment apprendre à s'aimer. Euh, Si tu avais un seul message que tu pourrais laisser graver dans ce monde, ok, on se dit, mais Claire, c'était ça, c'est ce message-là. Quel est ce message que tu aimerais laisser passer dans ce monde? ce sera un rapport à l'amour propre. Si tu t'aimes, si tu t'aimes profondément, si tu t'aimes physiquement, mentalement, toutes les parties de toi-même, tu peux tout faire. Magnifique. La messe est faite. Simple et efficace. Amen. Excellent, excellent. Mais ce que tu partages là, c'est vrai que premièrement, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, et donc forcément, encore moins l'habitude de s'appliquer, Mm, clairement. parce que on peut être, et c'est vrai que dans le monde du coaching, mais dans la vie en général, on va entendre, par exemple, oui, il faut, il faut laisser venir les choses, ou il faut être que yin ou que yang, ou tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais la réalité, c'est que pour s'aimer soi-même, la meilleure personne à questionner, c'est soi-même. Tu vois, le but d'un coach, c'est pas de t'influencer à faire quelque chose. C'est de t'aider à découvrir ce qui est important pour toi. C'est Tu ça. vois, c'est Ouais. ça un véritable coach ou
ou quelqu'un qui a cette capacité, ça peut être un ami, à, à t'aider à te découvrir. Et si toi, être heureux, c'est voyager tous les jours, prendre l'avion, revenir, je sais pas moi. Si toi, c'est cultiver ton jardin, faire tes patates et passer le temps avec tes amis, aller courir dans la montagne, c'est ça. Et ce soir, je vais vous partager un petit exercice que je partage de temps en temps. Il y a quelques années, euh, que j'habitais, petite histoire, quand je suis rentré d'Australie, je suis parti m'installer à côté de Toulon. Pendant 4 ans avec ma compagne, on avait créé une entreprise dans le coaching sportif, santé bien-être. À côté de ça, je continue à être joueur de rugby professionnel. Puis j'ai eu un 6e traumatisme crânien, gros chaos. J'ai dû arrêter ma passion. 15 ans de travail où tu es là, tu dois arrêter, c'est très dur. À côté de ça, je pouvais plus enseigner aussi, donc j'ai dû faire une liquidation. Et donc encore une fois très dur. On est parti en Alsace habiter, c'est là où on a eu notre petite fille. Et en arrivant là-bas, gros travail sur moi-même parce que voilà, j'avais mis tellement d'années à créer un statut, tu vois, à devenir quelqu'un. Après, j'ai compris pourquoi je faisais tout ça aussi. Mais je me suis retrouvé à plat à zéro. Mm. Je me suis posé, on avait une petite pièce en bas et je me suis posé, j'ai pris un cahier et c'est vraiment un super exercice que je vous partage. Euh, j'ai pris un stylo, j'ai dessiné un cœur. Et dans ce cœur, au bout, j'ai mis 4 artères. 4 artères. Première artère, deuxième artère, troisième, quatrième artère. Je me suis dit, OK, John, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans la vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans la vie? OK, c'est le sport. Le fait de transpirer, se dépasser, ça c'est vital, ça m'amène l'énergie. Ok. C'est le fait de donner, de transmettre, de partager. Ok. C'est le fait d'être avec des amis, la famille, rigoler. Et si tu fais ça au quotidien, qu'est-ce qui se passe? Au quotidien, tu es en vie. Au quotidien, ces artères, elles sont alimentées. Tu amènes du sang dans ton cœur. Ça vibre. Et la plus grande réussite, elle est aujourd'hui, pas dans 6 mois ou dans un an. Et en faisant cet exercice-là, tu reprends de suite le pouvoir de ta vie, Mm. immédiatement. On se moque de l'argent que tu as, on se moque de qui tu es, on se moque de tout ça, de tout ce que tu as pu être faire, mais chaque jour, j'ai pris conscience de ça. Une dernière fois, j'ai partagé ça, c'est qu'est-ce que je cherchais véritablement dans ma vie? Un sentiment de victoire. Et c'est quoi pour moi ce sentiment de victoire? C'est de m'honorer chaque jour. S'honorer, c'est s'aimer. Si tous les jours je consacre une partie pour ça, pour ça, mais qu'importe si je suis pas millionnaire dans 6 mois, dans un an ou dans 2 ans, on a tous des plans. Qu'importe si dans 3 mois j'ai pas perdu 15 kilos. Si aujourd'hui pour moi, prendre soin de mon corps, faire un peu de sport, faire des massages, faire de la méditation, c'est important, je le fais. Tu vois, si aujourd'hui c'est important pour moi de travailler sur développer un projet, je le fais. Si c'est important d'appeler un ami ou voir quelqu'un, je le fais. Et à la fin de ta journée, eh bien, je te garantis qu'à 80% ou 90%, tu seras content et fier de toi. Exactement. Au lieu d'être à 10 ou 20% parce que tu as regardé un film, que ça t'a donné un peu de sourire, c'est bien de temps en temps regarder un film. Mais en utilisant ça, ben, tu vas t'aimer directement. C'est un petit exercice que je vous partage pour ceux qui sont là. C'est quelque chose de très puissant. Et du coup, je voulais te demander aussi, Claire, si tu avais un exercice que les gens pourraient faire comme un petit défi, tu vois, que tu aimerais leur partager, qu'ils pourraient relever pour justement les aider à développer leur amour personnel. Moi, vraiment, l'exercice qui m'avait impacté, c'est, je reviens encore sur le miroir, mais c'est clairement ça. Ma coach à l'époque, elle m'avait demandé de me dessiner, donc de dessiner la silhouette et de mettre un plus ou un moins sur les parties de ton corps que tu aimes ou pas. Et clairement, ça m'a impacté parce qu'effectivement, bah, il y avait plein de moins. Il y avait beaucoup de moins. Et je comprenais pas pourquoi. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, comme dit, que ça a commencé à travailler pourquoi je n'aime pas mon corps, pourquoi il y a ces parties de moi que j'aime pas en fait. Hmm. Il y a forcément un message derrière. Donc c'est vraiment l'exercice qui m'a beaucoup impacté. Après, il y en a, je pourrais te faire une multitude d'exercices, mais C'est bien déjà. c'est vraiment, C'est bien. ouais, c'est vraiment l'essentiel. Ouais. Magnifique. Mais ce que je propose, les amis qui sont là ou qui regarderont en replay,
Si vous avez un petit message à envoyer à Claire pour faire l'exercice ou quoi, n'hésitez pas à y envoyer le message, à lui poser les questions, comment elle a fait, quoi que ce soit. Peut-être que tu pourras aider une personne, deux personnes ou cinq personnes qui verront cette vidéo et, euh, et c'est le plus important. Euh, si, euh, si tout est possible, qu'est-ce que tu aimerais, pour terminer avec ça, si tout est possible, Claire, qu'est-ce que tu aimerais être et laisser dans ce monde? Hmm, belle question. Si tout était possible, j'ai toujours voulu impacter le monde à une grande échelle. Là, je pense que c'est vraiment le domaine de l'influence qui m'appelle le plus en ce moment. Parce que pour moi, tu peux passer énormément de messages. T'es pas forcément obligé de rester dans une partie, dans une niche. T'es pas forcément coincé dans la mode ou coincé dans la beauté. Tu peux t'étendre sur tous les domaines et tu peux envoyer tous les messages que tu veux. Du moment où tu es plus reconnu, on va dire, nationalement, mondialement. Donc vraiment, si je pouvais tout être, c'est vraiment une influenceuse. Dans le body positive, je pense. Mais vraiment pour passer ce genre de message. Magnifique. En tout cas, grand merci à toi. C'était un super message. Très content d'avoir fait ta connaissance et félicitations à toi pour tout ce que tu fais, ce que tu partages. Merci à toi. Et continue d'être toi, de rester comme ça. Et je suis garanti que les portes vont s'ouvrir de plus en plus. Et surtout en ce moment, plus que jamais, les gens, au fond d'eux, se posent des questions. Et au fond d'eux, ils veulent trouver des, euh, des solutions pour mieux être dans leur vie. Et ça commence par là. Ça commence par arriver à s'accepter, arriver à s'aimer. Exactement. Tout part de là. Yes. En tout cas, un grand merci à toi Merci. pour ton temps, ton énergie et ton histoire. Je laisserai un replay, je partagerai aussi sur YouTube pour les gens qui ont envie de voir tout ça. C'était vraiment un super moment. On reste en contact. Merci à vous les amis pour ceux qui ont été là en direct ce dimanche soir. Et puis Claire, je te souhaite une très belle soirée, Merci plein à de toi. belles choses. Voilà, n'hésite pas dans tous les cas, on est en contact si tu veux échanger sur quoi que ce soit, ça sera avec grand plaisir. Merci les amis. Vous pouvez envoyer si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à envoyer des cœurs, envoyer des petits messages à Claire parce que se mettre en direct, parler de son histoire, C'est pas c'est évident. loin d'être facile. C'est un défi, vraiment. Première fois, moi, j'ai allumé la caméra, c'était catastrophique. Et c'est vrai que oser raconter son histoire, c'est un sacré défi. Mais ça fait avancer beaucoup de choses. Exactement. Donc, Ça te fait avancer toi-même et ça fait avancer les autres qui écoutent, effectivement. exactement. Donc, merci beaucoup, les amis. Merci à vous. Claire, merci beaucoup. Et je te dis à très vite. Bah, Merci non, merci beaucoup. à toi aussi. Bonne soirée. Merci. Belle soirée. Ciao, ciao. Ciao.